Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. La réouverture du théâtre de l'Empire à Ajaccio après 9 ans de fermeture a apporté joie et enthousiasme à la communauté. C'est un symbole culturel de la cité corse, un lieu célèbre pour son élégance et l'arrogance des arts du spectacle. Le théâtre l'Empire, surnommé « Salle mythique des Ajaccio », a rouvert ses portes le 18 avril avec la comédie Le Jour du Kiwi. La décoration intérieure du théâtre reste luxueuse et royale, avec une nette inspiration art déco. Des rideaux rouges, des sièges moelleux et des détails en métal doré rénové créent un espace élégant et chic. Le Jour du Kiwi, pièce de Laetitia Colombiani avec Gérard Jugnot et son fils Arthur, a retenu l'attention du public. Avec une salle comble, tout le monde a vécu un spectacle passionnant et passionnant. La rénovation de ce théâtre a été un effort important pour préserver l'esprit des lieux. Michel Marty, le directeur du théâtre, a travaillé sans relâche pour que le théâtre devienne une destination culturelle importante pour la communauté ajaccienne. Ce théâtre a reçu un grand soutien de la part du gouvernement local et de particuliers. Les travaux de restauration du théâtre ont été financés principalement par la communauté corse, une grande partie du budget provenant des Ajaccio. Grâce à ces subventions, le théâtre peut accueillir jusqu'à 950 personnes, créant ainsi un espace idéal pour des spectacles et des événements artistiques. Avec la réouverture du théâtre l'Empire, Ajaccio a ajouté une option culturelle nouvelle et diversifiée à la communauté. Il s'agit d'une avancée importante dans la préservation et la promotion des arts du spectacle dans cette ville. Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, en concurrence, avec Michel Blanc après les Bronzés. Ces révélations inédites dans la chronique du Parisien, samedi 13 avril, le réalisateur Jean-Marie Poiret révélait que la troupe du Splendide, notamment Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, semblait voir d'un mauvais œil la promotion du collègue de Patrice Lecomte, Michel Blanc, qui a signé les laitons. C'est à lui que l'on doit le Père Noël poubelle, les invités ou encore ma femme, prénommée Maurice. Le réalisateur Jean-Marie Poiret a décidé d'écrire ses mémoires, intitulées Rire est une fête, publiées le 11 avril. Le 13 avril, il évoquait dans la chronique du Parisien, les débuts de sa carrière, les succès auxquels presque personne ne croyait, les tensions qui peuvent survenir lors des tournages entre Valérie Lemercier, Christian Clavier et Jean Reno, mais pas que. Interrogé sur le film diffusé chaque mois de décembre à la télévision produit par la troupe de théâtre Splendide, Jean-Marie Poiret a révélé que dès le début il n'avait pas forcément d'enthousiasme à l'idée de le voir diriger le projet. Je sais que je ne suis pas leur préféré, car Jay coécrit la 7e compagnie, pas leur humour, a affirmé le réalisateur, soulignant que deux des stars du long métrage, que Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, ont dit non en accepté de lui faire confiance. Il explique qu'il semble y avoir une certaine concurrence derrière cela. En effet, les acteurs étaient peu enthousiastes à l'égard de Patrice Lecomte, qui avait joué dans Les Bronzés mais avait débuté sa carrière avec Michel Blanc sans les autres. Les acteurs veulent être traités sur un pied d'égalité. Selon Jean-Marie Poiret, Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot considèrent leurs coéquipiers comme les favoris du groupe. Il y a toujours une concurrence entre les acteurs, assure le réalisateur, soulignant qu'un petit rien peut susciter des jalousies. Si une personne fait plus de gros plans que l'autre, cela énerverait vite Josiane, Christian et Marianne. Chazelle a fait pencher la balance en ma faveur. Et même si le Père Noël est une poubelle n'a pas eu le grand succès espéré, avec 4,5 millions d'entrées en salle, il n'y a pas de honte à ce que depuis plus d'1 million d'années le public se soit rué dans les salles. Et cela, même si les n'avait pas d'affiche à Paris puisque la RATP a refusé, pour ne pas briser le mythe. La chanteuse a compris son erreur. Elle réalise alors à quel point tout cela était difficile pour Chaz. Il avait passé toute sa vie à être quelqu'un qu'il n'était pas. Et enfin, il pouvait être lui-même. You have one child, but you don't really lose them. They just are in a different shape. Chaz n'en veut pas à sa mère pour son manque de soutien initial. Il comprend que c'était aussi un lourd fardeau pour elle, car elle était un personnage public. For my mother, I completely understand why it must have been difficult. You have this expectation of your baby girl and how that's going to be,
and I didn't act anything like she probably imagined. Ces jours-ci, Cher et Chaz s'entendent mieux que jamais. Après tous leurs désaccords, ils se comprennent enfin. Chaz has the most courage of almost anyone I know. My gosh, you must be so proud of him. I can't even tell you. Il est devenu évident pour Cher que vouloir le meilleur pour son enfant ne signifie pas le forcer à être quelqu'un qu'il n'est pas. I realized this was not my life, this was my daughter's life, and your job as a parent is to support your children. Les enfants ont besoin de parents qui les laissent grandir et... Cher a failli rejeter son propre enfant lorsqu'elle a appris son secret. Elle avait toujours voulu avoir une fille à habiller comme une poupée. Mais la chanteuse a dû dire adieu à son rêve d'avoir une petite mini-moi. Bien que son enfant ait été désigné comme étant de sexe féminin à la naissance, il ne s'est jamais senti comme tel. I wanted to grow up to be a man, not a woman. Il semble que cela n'aurait pas dû être un problème pour une personne connue comme une icône LGBT. Mais Cher n'a pas pu l'accepter lorsque son propre enfant a fait son coming out. De plus, elle a piqué une crise après avoir appris la vérité. It was very un-Cher like we say. It's because I didn't want it to be that way. I didn't want her to be gay. I wanted her to be straight. Cher souhaitait tellement que son enfant soit quelqu'un d'autre qu'elle ne supportait même pas de voir Chaz. Alors elle a fait quelque chose qui a failli détruire leur relation. Cher wanted to kick you out of the house, or did kick you She out? did. She did kicked kick you me out of the house. Yeah. How old were you then? 18. Cela a profondément blessé Chaz que sa mère ait soutenu d'autres jeunes LGBT, mais pas lui. Bono se souvient que leur maison avait toujours été pleine de personnes LGBT, coiffeurs, costumiers et autres personnalités dans le domaine de la création. Mais la chanteuse n'arrivait pas à gérer l'orientation de son propre enfant. Ils avaient des désaccords depuis un certain temps, même avant que Bono ne fasse son coming out. She told you walked like a truck driver, and you dressed like a slob. She Yep. told you as a child. She Teenager. Said, teenager. Yeah, those were the fun Well, a lot of teenage people- years. Et l'école n'était pas mieux. Chaz se sentait comme un poisson hors de l'eau parmi les filles obsédées par la mode et les garçons. Especially going into puberty, it felt like the expectations around me started to change of how I was supposed to act. But it also felt as if my body was like literally betraying me. Heureusement, il y avait une personne qui acceptait Chaz comme il était. C'était son père, Sonny, et son soutien a été déterminant. Mais malheureusement, leur lien n'a pas duré longtemps. Il a été brisé en morceaux par une trahison amère. Son père a rejoint le parti républicain et a voté contre l'égalité des mariages. Pour Chaz, c'est un coup de poignard dans le dos. Il n'a plus jamais parlé à son père. Quant à Cher, il lui a fallu un certain temps pour s'adapter à la nouvelle réalité de sa vie de mère. We slowly started to work on it together to the point where,